Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 7 août 2020, mais d'abord juste une petite précision par rapport à mes reviews WWE. Je suis vraiment désolé, mais dorénavant pour les reviews de Raw, SmackDown et les pay-per-view, je ne pourrai plus mettre de photos des shows, car il faut savoir que depuis plusieurs semaines, la WWE démonétise toutes mes vidéos où j'utilise leurs photos. Donc depuis plusieurs semaines, à chaque fois je passe entre 5 et 7 heures par vidéo résultat, et derrière en fait elles sont démonétisées, et c'est comme si j'avais travaillé pour rien. Donc malheureusement, dorénavant, il n'y aura plus de photos dans les vidéos review WWE. J'espère que vous comprenez que ce n'est pas de ma faute. Allez, c'est parti, on passe aux résultats, car hier soir on a eu un épisode très surprenant, avec une fin explosive. Le show démarre avec un résumé du Swamp Fight match qui a eu lieu lors du dernier pay-per-view entre Bray Wyatt et Braun Strowman. Et en même temps, on peut entendre la voix de Bray Wyatt qui dit à Braun Strowman qu'il ne voulait pas lui faire du mal, il voulait simplement l'aider. Et Wyatt dit également que personne ne sera en sécurité tant que le Finn n'obtient pas ce qu'il veut. Puis on a le droit à une vidéo qui nous récapitule l'attaque du Finn sur Alexa Bliss la semaine dernière. Et on enchaîne directement avec un épisode de la Firefly Funhouse. Bray Wyatt nous dit que depuis la semaine dernière, beaucoup de personnes l'ont contacté pour lui dire que c'est de sa faute ce qui est arrivé à Alexa Bliss. Mais Bray Wyatt explique que ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute de Braun Strowman, car il ne veut pas lui donner ce qu'il veut. Puis Bray Wyatt nous dit que le Finn sera là plus tard ce soir, avec un invité spécial. Donc Bray Wyatt conseille à Braun Strowman de donner au Finn ce qu'il veut, sinon elle va souffrir. Et bien entendu, on peut imaginer que Bray Wyatt parle d'Alexa Bliss. Puis on passe dans l'arène et les commentateurs nous accueillent, et vous allez voir hier soir, les scénaristes ne se sont pas trop fait chier par rapport au scénario de la soirée. D'abord, on a le droit à des vidéos du heel turn de Shorty G la semaine dernière, où il a attaqué Matt Riddle pour recevoir la récompense qu'avait promis King Corbin. Et on enchaîne avec le premier match de la soirée, Matt Riddle contre Sheamus. Bien entendu, on a eu un match très solide avec ces deux catcheurs et bien intense. Et au bout d'une dizaine de minutes, alors que Matt Riddle était à l'extérieur du ring, il s'est fait attaquer par Shorty G. Donc l'arbitre fait sonner la cloche, le match est terminé. Et derrière, on a une bagarre entre Matt Riddle et Shorty G à l'extérieur du ring, mais Matt Riddle reprend l'avantage. En effet, Matt Riddle a projeté Shorty G contre les barrières puis contre les escaliers et il lui a porté plusieurs gros kicks. Donc Shorty G est KO au sol et l'arbitre annonce que Matt Riddle a remporté le match par disqualification suite à l'intervention de Shorty G qui a attaqué Riddle. Et on peut voir que forcément Sheamus est dégoûté car lui il n'a rien fait de mal. Donc il regarde Matt Riddle et Matt Riddle explique à Sheamus que ce n'est pas de sa faute, il s'est simplement fait attaquer par Shorty G. Donc Matt Riddle retourne dans les vestiaires en fêtant, mais ce n'est pas terminé entre Shorty G et Sheamus. Sheamus a porté un premier bro kick à Shorty G, puis lui a reproché d'avoir causé sa défaite, et il a terminé avec un second bro kick. Et après la pub, on peut voir Sheamus qui confronte King Corbin en coulisses. Sheamus dit à King Corbin que la prochaine fois qu'un de ses laquais intervient dans son match, il défoncera Corbin. Mais King Corbin n'est pas effrayé du tout. Il dit à Sheamus que là il doit aller s'occuper de Jeff Hardy, mais sinon il lui aurait pété le crâne. Et King Corbin s'en va avec une femme qui n'a pas été présentée. Puis on retrouve The Miz et John Morrison dans le ring pour un épisode du Dirt Sheet, et on démarre avec une petite partie comédie où l'invité de The Miz et Morrison étaient les cheveux de Mandy Rose. Donc au niveau de l'écran géant, il y avait une perruque avec des yeux, et bien entendu The Miz et Morrison se moquaient de Mandy Rose. Puis The Miz et Morrison accueillent Sonya Deville, et ils lui demandent pourquoi est-ce qu'elle a coupé les cheveux de Mandy Rose. Et Deville répond que c'est parce qu'elle tient ses promesses. En effet, Deville nous avait assuré il y a quelques semaines qu'elle va faire en sorte que Mandy Rose soit aussi dégueulasse à l'extérieur qu'elle l'est à l'intérieur. Donc Deville se moque de Mandy Rose en disant qu'elle est faible, et Sonya Deville l'a détruit dans le ring, et maintenant elle l'a détruite mentalement. Sonya nous dit que la foule attend la revanche de Mandy Rose, mais ça n'arrivera jamais, car Mandy Rose est brisée. Puis The Miz et Morrison recommencent avec leur petite blague. The Miz dit maintenant qu'Otis et Mandy Rose ont l'air d'un vrai couple, et Morrison répond que oui, on dirait un couple d'ogres. Donc forcément, au bout d'un moment, Otis n'en pouvait plus, et on a eu le droit à l'entrée des Heavy Machinery qui sont venus s'occuper de The Miz et Morrison, et ils ont fait sortir tout le monde du ring. Et quelques minutes plus tard, les commentateurs nous annoncent que nous aurons un match ce soir entre The Miz et Morrison et Heavy Machinery. Puis on enchaîne avec le deuxième match de la soirée, Lince Dorado accompagné par Grand Metalik contre Cesaro accompagné par Shinsuke Nakamura. Et durant l'entrée des membres de la Lucha House Party, on a eu le droit à une petite promo préenregistrée de Lince Dorado. Et honnêtement, ça m'a fait super plaisir, car je crois littéralement que c'est la première fois que j'entends Lince Dorado parler à la WWE. Vous savez que je trouve que les membres de la Lucha House Party et les catcheurs masqués en général sont souvent mal utilisés à la WWE, car la fédération ne leur donne pas de personnalité. Donc hier soir, quand j'ai vu Lince Dorado parler,
ça m'a donné un petit espoir. On a eu le droit à un bon match d'environ 5 minutes, et vers la fin, Cesaro a porté une grosse manchette à l'européenne à Lince Dorado, et il a enchaîné avec son neutralizer pour la victoire. Puis on passe en coulisses pour une petite interview de Otis et Tucker. Otis dit qu'il en a marre de The Miz et Morrison car tout est une blague pour eux. Et Otis explique qu'il aime également les blagues, il aime rigoler, mais là The Miz et Morrison sont allés trop loin. Puis Tucker prend également la défense de Otis et Mandy Rose en disant que Sonya Deville est détestable et que The Miz et Morrison ne peuvent pas s'arrêter de se moquer d'eux. Et Otis dit que ce n'est pas grave quand on se moque de lui, ça lui est arrivé toute sa vie donc il est habitué. Par contre, il n'accepte pas qu'on se moque de sa petite Peach Mandy Rose. Donc ce soir, The Miz et John Morrison vont payer. Et après cette interview dans la salle, les lumières s'éteignent et nous avons le droit à l'entrée complète de The Fiend. Par contre là, honnêtement, j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé et j'ai fait des recherches hier soir après SmackDown et je n'étais pas le seul. En gros, The Fiend a fait son entrée et là on a eu le droit à des pubs. Et quand on est revenu à SmackDown, The Fiend était dans le ring et Alexa Bliss était en plein milieu du ring à genoux comme la semaine dernière. Mais on n'a eu aucune explication par rapport à comment Alexa Bliss est arrivée là et pourquoi est-ce qu'elle était à nouveau dans le ring avec The Fiend. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression que les scénaristes ne se sont pas trop fait chier hier soir. À moins que ce soit expliqué lors des prochaines semaines. Et derrière, on a eu le droit à un remake de la scène de la semaine dernière. Il se passait quasiment exactement la même chose. The Fiend s'est approché d'Alexa Bliss, puis d'un coup il a levé sa main et il l'a rapproché du visage d'Alexa Bliss pour lui porter le Mandible Claw comme la semaine dernière. Mais cette semaine, au dernier moment, Alexa Bliss a arrêté la main de The Fiend et ensuite elle a caressé le visage de The Fiend. Et là, pendant un moment, on a eu l'impression qu'elle avait brisé la barrière, qu'elle avait réussi à réellement toucher The Fiend. Donc il y a eu une sorte de connexion entre Alexa Bliss et The Fiend, et du coup The Fiend n'a pas porté le Mandible Claw, il s'est reculé d'un coup et il avait l'air énervé et frustré. Et là, soudainement, on entend la voix de Braun Strowman qui apparaît sur l'écran géant. Strowman explique que The Fiend s'est trompé s'il pensait qu'il pouvait jouer avec ses émotions. Car Strowman nous dit qu'il n'en a rien à faire d'Alexa Bliss. Tout ce qui compte pour lui, c'est de détruire le Fiend. Strowman nous dit que ces dernières semaines, il a essayé de résister face au monstre qui est en lui, mais maintenant il va arrêter de résister. Strowman dit que The Fiend aura bien ce qu'il souhaite, c'est-à-dire un match pour le titre lors de SummerSlam, mais par contre il prévient The Fiend que The Fiend va affronter un monstre. En gros, Strowman nous explique que le monstre qui était en lui est sorti, et il va détruire The Fiend lors de SummerSlam. La promo de Braun Strowman était un petit peu particulière, il a testé un style différent. Honnêtement, c'était pas sa meilleure promo. Par contre, ce qui se passe entre The Fiend et Alexa Bliss devient de plus en plus intéressant car clairement on ne comprend pas ce qui se passe. Déjà, pourquoi est-ce que Alexa Bliss était dans le ring avec The Fiend ? Et derrière, pourquoi est-ce qu'elle a réussi à le calmer alors que personne d'autre n'y arrive? On enchaîne avec le troisième match de la soirée entre King Corbin et Jeff Hardy. Et comme je vous l'ai dit, les scénaristes ne se sont pas fait chier hier soir. Donc on a eu le droit exactement au même schéma que le premier match de la soirée. En gros, au bout de quelques minutes, Jeff Hardy était à l'extérieur du ring et il s'est fait attaquer par Sheamus. Mais du coup, c'est Jeff Hardy qui remporte le match par disqualification. Donc c'était la manière de Sheamus de se venger du premier match où lui-même avait été disqualifié à cause du laquais de King Corbin, c'est-à-dire Shorty G. Et bien sûr, après le match, Sheamus et King Corbin commencent à s'embrouiller, donc on enchaîne avec le quatrième match de la soirée, Sheamus contre King Corbin. Et attention, ce n'est pas terminé, hier soir c'était vraiment la soirée des interventions, car après 5 minutes de combat, nous avons le droit à Matt Riddle qui intervient, qui monte sur la troisième corde et qui saute dans le ring, donc il ne touche personne, mais il intervient juste assez pour distraire King Corbin. Et derrière, ça permet à Sheamus de porter son bro kick pour la victoire. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Bayley et Sasha Banks. On a enfin le droit à un petit peu d'honnêteté entre les deux catcheuses, car Bayley explique qu'elle aurait aimé que Sasha Banks la prévienne avant de valider un match entre Bayley et Asuka à Raw. Mais Sasha Banks dit à Bayley de ne pas s'inquiéter et elle a confiance en elle. Puis les deux catcheuses sont interrompues par un employé qui vient les prévenir que Stephanie McMahon souhaite avoir une vidéoconférence avec elle. Puis dans un autre coin des coulisses, nous avons eu le droit à une interview de Big E où il nous a expliqué à quel point c'était important pour lui d'avoir la bénédiction de Xavier Woods et de Kofi Kingston et que ça le motive pour se lancer dans sa carrière solo. Big E nous explique que c'est une grosse opportunité et il va tout donner. Puis on retrouve Sasha Banks et Bayley dans le ring pour la vidéoconférence avec Stephanie McMahon. Stephanie McMahon qui n'est pas très contente que Bayley ait utilisé les règles pour que Sasha Banks remporte le titre féminin de Raw. Donc Stephanie McMahon fait deux annonces. Elle explique que Bayley et Sasha Banks défendront leur titre lors de SummerSlam. Concernant Sasha Banks, Stephanie McMahon explique qu'elle défendra le titre face à Asuka si Asuka bat Bayley
Bayley lundi soir à Raw. Puis concernant Bayley, Stephanie McMahon fait une grande annonce. Elle explique que la semaine prochaine, on aura le droit à un match interbrand avec les catcheuses de Raw, SmackDown et NXT. En effet, la semaine prochaine, il y aura une bataille royale et la catcheuse qui remportera ce match affrontera Bayley pour le titre féminin de SmackDown lors de SummerSlam. Bien entendu, Sasha Banks et Bayley étaient très énervés après ces annonces de Stephanie McMahon. On enchaîne avec une petite interview en coulisses de John Morrison, de Miz et Sonya Deville, qui encore une fois se moquent de Heavy Machinery. Donc on passe au main event de la soirée. Heavy Machinery, Otis et Tucker, contre The Miz, John Morrison, accompagné par Sonya Deville. Otis est passé tout près de la victoire en portant sa fameuse chenille à John Morrison, mais The Miz a brisé le tombé au dernier moment. Puis les catcheurs ont commencé à se battre à l'extérieur du ring, et là, on a eu le droit à l'intervention de Mandy Rose. Mandy Rose qui, pour info, a maintenant les cheveux courts, un petit peu à la manière de Renee Young. Et donc, bien entendu, Mandy Rose est intervenue pour attaquer Sonya Deville. Et on a eu le droit à une grosse bagarre entre les deux catcheuses, jusqu'à ce que les officiels et les catcheurs réussissent à les séparer. Et là, on a le droit à une petite pause publicitaire, puis quand on revient, on peut voir que les catcheuses sont encore en train de se battre dans les vestiaires, et que les officiels essayent de les séparer, mais là, d'un coup, les lumières s'éteignent. Et quand les lumières se rallument, le clan Rétribution débarque sur le ring avec des battes de baseball et différentes armes, et ils essayent de s'en prendre à toutes les personnes autour du ring, c'est-à-dire les commentateurs, mais également les caméramans. Donc bien entendu, il s'agit du clan qui a effectué ses débuts lors de Raw, et actuellement on ne sait quasiment rien sur ce clan, à part son nom. En effet, la WWE a annoncé que ce clan s'appelle Rétribution et qu'il est là pour semer le chaos. C'est un clan apparemment qui est contre la WWE et qui souhaite redonner plus de pouvoir aux catcheurs. Donc les 5 membres du clan sont dans le ring et à partir de ce moment-là, on a eu le droit à une scène de chaos jusqu'à la fin du show. D'abord, comme je vous l'ai dit, ils ont fait fuir les caméramans et les commentateurs, mais sans les frapper, simplement en les menaçant avec les battes de baseball. Et ensuite, le clan a attaqué les gens du Performance Center qui sont dans le public. Donc là, ça a commencé à devenir assez violent. Puis ils sont retournés dans le ring et ils ont commencé à détruire l'équipement. Le clan Rétribution a fait des tags un petit peu partout sur les vitres en plexiglas autour du ring, ils ont démoli la table des commentateurs et le show s'est terminé avec l'un des membres du clan qui chope une tronçonneuse pour couper les cordes du ring. Donc hier soir c'était littéralement massacre à la tronçonneuse lors de SmackDown et maintenant on a quelques nouvelles informations par rapport à ce clan. Donc déjà ce qu'on a pu voir hier soir c'est qu'il y a clairement une membre féminine dans le clan et à côté de ça il y a également un membre afro-américain. Tous les membres ont l'air clairement d'avoir plus ou moins la même taille et ils n'ont pas l'air méga imposants, mais par contre nous n'avons toujours aucune information par rapport aux identités des membres de ce clan et moi je vous avoue que je commence à me poser énormément de questions donc j'adore ça, mais d'un côté j'ai déjà peur d'être déçu car j'ai l'impression que c'est un angle que la WWE a monté un petit peu en urgence et qu'il n'y a pas vraiment de big name dans ce clan. Et du coup c'est un clan qui va un petit peu faire plouf et qui va disparaître dans quelques semaines, mais j'espère que je me trompe et que ce clan va vraiment apporter un petit peu de fraîcheur à la WWE. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown, maintenant c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, dites-moi par exemple selon vous qui sont les 5 membres de ce clan. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Si j'ai pas de soucis, ce dimanche, normalement vous aurez une vidéo News WWE de la semaine. Et à côté de ça, il y aura également un stream Twitch où je vais enfin me lancer dans Animal Crossing. Ciao tout le monde!